Hello, c'est Clément et Fanny. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, on va te parler d'une transformation incroyable. Ici, c'est un ancien grenier et on est en train de refaire intégralement cette surface pour en faire une magnifique suite parentale de 100 mètres carrés. On vous a préparé un nouveau format. Dans ce premier épisode, vous allez retrouver tout l'agencement, l'électricité et également la pose du frein vapeur. Donc on espère que ce format va vous plaire et en tout cas, on vous souhaite un très bon visionnage. Bon, du coup, on a tracé tous les emplacements de cloison au sol. On est OK, on reste là-dessus, là, c'est bon. Il n'y a pas de changement, ça bouge plus. Bah non, on va essayer de faire en sorte que ça bouge plus. Voilà. On va se repérer au plafond les cloisons et on va pouvoir se passer les câbles d'électricité. Qu'est-ce qu'on se passe? Où est-ce qu'on met les lumières, les machins, les trucs, voilà, tout le cirque. On commence par la salle de bain. OK, bon, alors on commence par la salle de bain. Allez. Alors là, on est dans la partie salle de bain, les amis. Et on va déterminer où on met nos luminaires. Donc ça va être un gros problème. Faut pas se planter. Donc moi... Surtout que dans les rampants, c'est compliqué, quoi, parce que... Bah, sinon, on laisse la LED. C'est bien aussi. Bah, on peut laisser ça comme ça, ouais, c'est pas mal. Voilà. Deux luminaires qui tombent de chaque côté, là, des vasques. OK. Enfin, là et là, quoi. OK. Voilà. OK, donc deux luminaires là. Et du coup, la LED au niveau du plafond de la douche Ouais. et de la niche, là. Ouais. Et du coup, de la baignoire. OK. Donc là, en fait, là, LED. moi j'ai juste les deux câbles à passer dans les rampants pour les luminaires parce que tout ça, après, je le passe en sol. D'accord, mais juste question, est-ce qu'on remet pas une lumière, par exemple 4 spots ou je sais pas quoi? Ça, c'est la question, les amis. Deux petites liseuses. Tu veux te mettre deux liseuses dans la chambre? Pour lire. Je lis jamais, mais... Ah, mais faut que je m'instruise. Eh bah non, oui. c'est pas ça se dit. Oui. S'instruire. Bah, S'instruire, le verbe s'instruire, je connais. Oui. Mais je m'instruise. Bah non, je m'instruis. Oui, je m'instruis. Voilà, tout court. Ouais, j'ai un problème, j'ai un peu de dyslexie. Les gars, on vous dévoile la suite parentale. Une fois nos plans créés, on sait où on passe exactement notre électricité. Donc on va venir prendre les mesures pour savoir combien on va avoir besoin de placo hydrofuge pour la salle de bain et de placo classique pour le reste de la suite parentale. Donc là, c'est parti, les mesures. Donc, 5,70 m. 60 mètres carrés. L'après-midi, on décide de se rendre chez LIT. C'est notre fournisseur habituel pour tout ce qui est placo, ferraillage, isolation. Il faut savoir que c'est un des meilleurs négociants de la région. Donc si vous êtes dans le 37 ou dans la région de Tours, c'est vraiment ici qu'il faut aller. Ils ont du matériel professionnel et franchement, on n'a jamais rien eu à dire, que ça soit au niveau de la qualité des matériaux ou du service. On vous les recommande vraiment à 100%. On va tester ça tout de suite en rentrant. Une fois la camelote chargée, on n'a plus qu'à mettre les sangles, à faire en sorte qu'on ne perde pas de plaque sur la route. Et c'est parti, on rentre à la maison pour pouvoir décharger tout le placo qu'on vient de récupérer. Bon les amis, on est un petit peu dans le caca, tout simplement parce que hier on a été chercher notre placo et qu'il y a un temps mais complètement pourri. Donc on peut pas décharger en fait. Regardez, je vais vous montrer. Regardez. Je sais pas comment on va faire pour décharger le placo là-bas. Parce que tout va être trempé. Il pleut à vache qui pisse. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? Bah moi j'en dis que ça me fait chier. Parce que là on est dans le caca. Bah c'est surtout qu'en plus il est bâché là et j'ai pas envie que ça prenne trop la flotte, quoi. Donc petit changement de programme, c'est pas grave, on s'est dit qu'on allait décharger le placo plus tard et qu'en attendant on allait venir tirer nos câbles d'électricité pour nous avancer. Dans tous les cas, le placo il est bien protégé dans le camion, donc on s'est dit qu'on le déchargerait le lendemain dès qu'il y aura une petite éclaircie. Pour l'électricité, on n'a pas acheté de pré-câblé tout simplement parce qu'il n'y a pas de petites économies et que le coût est quand même beaucoup plus cher. Donc on est venu prendre nos câbles en 2,5 qu'on a fait passer directement dans nos gaines et franchement c'est super simple à réaliser. On est donc venu repérer exactement les emplacements où on voulait faire passer nos gaines et c'est parti, on n'a plus qu'à tirer les câbles et même avec la fibre de bois, contrairement à ce que certains peuvent dire, on arrive quand même à faire passer les câbles même que celle-ci soit très rigide.
les met l'une derrière l'autre. Donc tac et tac. Comme ça. Mais aligné, comme ça, Voilà. sur le fêtage. Ouais. Ah, voilà. Voilà, l'élec est passé. Une On partie. est content. Non, il n'y a qu'une partie qui est passée. Et du coup, parce que Comment les ça, avec une partie, tout Bah, est passé là? Non, t'as dit qu'après les autres ça passe dans les cloisons, Ah oui, mais après dans ça le passe en sol, etc. Donc ouais. voilà, donc là on a fait passer tout ce qui passe en gros dans le plafond. Tous les luminaires des plafonds, avec les poussoirs, etc. Voilà. Et après, je me repique du tableau, je passe en sol pour faire alimenter tout le reste. Donc, voilà. Ou dans Donc- les cloisons. Donc il manque quand même une petite partie, mais on va dire ça, on n'avait pas le choix de le faire maintenant. Quoi. Ouais. Voilà. Bah ouais, parce qu'après, on fait quoi? Ça c'est cool. Et après, on fait quoi? On fait le frein à vapeur. Donc, Le frein vapeur. Et le placo. Frein vapeur. Et quoi? Hygro variable. Oui, le frein à vapeur, hygro variable. Eh oui, très Allez, important. c'est parti les gars. Bon les amis, aujourd'hui on va vous parler du frein vapeur hygro variable de chez Nuc. On ne connaissait pas cette marque-là, on a découvert ça il y a peu de temps. Ça nous tient à cœur de respecter en fait le bâti ancien et du coup l'écologie aussi. Et Nuc est la bonne alternative à ça puisqu'ils font un frein vapeur hygro variable à 71% biosourcé qui limite aussi l'empreinte carbone. Donc ça c'est très très important, ça nous tient à cœur. Donc du coup on va essayer ça, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est et puis voilà. Après un petit échantillon pour vous présenter un petit peu le produit. Il se compose donc essentiellement de papier à 71% biosourcé bien évidemment. Et d'une trame plastique, je sais pas si vous la verrez à l'écran, en fait il y a un petit quadrillage qui se fait au dos que vous pouvez apercevoir. Donc en fait en termes de rigidité au déchirement, bah vous voyez en fait je peux pas la déchirer comme ça, faut vraiment forcer. Donc tout ce qui va être rampant, isolation à insufflation, etc. Donc c'est très très bien, dans le sens où c'est très résistant. Qui dit vieille maison dit forcément isolant minéral adéquat. Donc nous on a choisi de la fibre de bois. Et qui dit fibre de bois, donc comme c'est une matière minérale, dit forcément frein vapeur hygro variable. Hygro variable pourquoi? Parce qu'en fait la valeur SD s'adapte en fait suivant les changements météorologiques dehors. Et suivant si les pièces intérieures sont chauffées ou pas, etc. Donc été-hiver. Voilà, c'est des nanoparticules intelligentes à l'intérieur qui se ferment ou qui s'ouvrent pour laisser ou pas passer l'humidité en fait, transiter entre les parois. Donc vous l'aurez compris, membrane ultra résistante, hygro variable, éco-responsable. Voilà, donc tout ce qui correspond à nos valeurs. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Nuc pour pouvoir faire ce projet. On a commencé par la première étape, on est venu directement calpiner pour savoir où nos laits allaient tomber et on est venu poser l'adhésif sur nos fourrures. Une fois cette étape de valider, on a choisi la stratégie de venir poser le frein hygro variable étape par étape, c'est-à-dire qu'on a commencé la pose de celui-ci au niveau du bureau, puis ensuite la chambre. Cela évite que celui-ci puisse venir se décoller, comme ça après on a juste à plaquer dessus et ça évite vraiment que celui-ci se décolle entre-temps si on n'a pas le temps de venir plaquer. Donc voilà, ça c'était notre petite astuce. Entre-temps, on va utiliser le scotch de chez Nuc. C'est vraiment un scotch qui va permettre d'étanchéifier à l'air. Donc on va venir faire tout l'encadrement des poutres. Il va également servir à faire la jonction entre les laits de votre frein hygro variable. Donc c'est vraiment une étape à pas négliger pour que vraiment il n'y ait aucun passage d'air. Petite astuce, si un jour vous utilisez ce frein vapeur, vous voyez qu'il y a une ligne avec marqué 10 au-dessus. Ça, c'est le recouvrement qui est obligatoire quand vous allez poser un lait par-dessus l'autre. Donc vous voyez ici, j'ai bien laissé 10 de recouvrement. Bon les amis, aujourd'hui on va décharger le placo. Et on a pris un placo du coup un petit peu spécial, c'est du placo plume. On vous expliquera ça du coup peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus léger. Et pour nos rampants et toute la structure de la charpente, on gagne quand même 6 kg par plaque. Donc c'était quand même pas négligeable. Donc c'est parti, on va aller le décharger.
Une fois les allers-retours effectués, on vient de valider une nouvelle étape et ça y est, le placo est totalement hors d'eau et bien déchargé dans la maison. On va pouvoir du coup s'attaquer à cette nouvelle partie et ça c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Donc on se dit à dimanche prochain pour l'épisode numéro 2 et on espère que cette vidéo t'a plu. C'était Clément et Fanny et nous on te dit à bientôt pour la suite des travaux.